Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de réaction à l'actualité. Aujourd'hui a été signée une lettre d'intention pour l'achat de 3 frégates de défense et d'intervention, ce que l'on appelle les FDI. Vous avez peut-être jamais entendu parler des FDI, c'est normal, elles ne naviguent pas vraiment pour l'instant, mais nous en allons en avoir et c'est considéré comme des frégates de premier rang, en gros des super frégates. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de regarder qui elles remplacent, à savoir les FLF, les frégates légères furtives, les classes Lafayette que vous avez vu dans GoldenEye. Après, très rapidement, de vous expliquer en quelques mots simples ce que nous avons comme frégates dans l'armée française, les frégates de défense aérienne, les frégates multimissions, et ensuite de nous focaliser un petit peu sur ces fameuses FDI. Et comme nous sommes quand même sur une chaîne où même si j'étais officier de marine, je suis plutôt aviateur dans l'âme. Alors attention, aviateur, j'ai mal choisi mes mots. Pilote de l'aéronaval dans l'âme, aéronautique, bref, vous m'avez compris. Nous allons nous focaliser sur ce que ces FDI peuvent faire d'un point de vue protection de l'espace aérien, parce que vous le savez, vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos, il y a pas mal de tensions dans l'espace aérien entre les Grèces et les Turcs. Et c'est après le jingle. Avant, vérifié. Radar, vérifié. Détecteur mitrailleuse, vérifié. Réacteur droit, vérifié. Réacteur gauche, vérifié. Vérifié arrivée d'air et de carburant. Arrivée d'air, carburant, vérifié. Allons-y, dépêchons. Système de communication, vérifié. Moyen de pressurisation. Les fameuses frégates légères furtives, les FLF Lafayette que l'on peut facilement reconnaître avec cette forme particulière et ce petit trait de couleur pour cacher le canot. Ça fait 125 mètres de long, 3600 tonnes. Vous avez différents canons, un canon de 100, deux canons de 20 mm, vous avez 8 MM40, donc c'est des Exocet version Mermer. MM c'est pour Mermer, AM c'est pour Hermer. Hermer 39 c'est l'Exocet tiré depuis un super étendard ou un Rafale. MM40 c'est la version Mermer, légèrement différente. Et d'un point de vue défense aérienne, vous avez du radar un peu plus que d'ancienne génération, du Crotale, du Sadral. Donc je ne vais pas trahir de secret, mais vous ne faites pas peur à grand monde au 21e siècle avec ça. Les avions, ils n'ont pas vraiment peur. Désolé si vous êtes sur une FLF. Allez sur une FDI. Il y a à peu près 140 personnes à bord. Donc ça, c'est donc des frégates classées d'un point de vue rang, comme étant des frégates de second rang. Donc c'est pratique pour occuper un espace maritime, pour faire de la présence, mais s'il y a une montée du conflit, face à l'arme aérienne, vous êtes quand même très mal. C'est pour ça qu'il y a deux types de frégates, les fameuses frégates de premier rang. Et là, vous avez la classe Horizon, merveilleuse frégate, ce qu'on appelle des FDA, frégates de défense aérienne. Là, c'est pas la même. 153 mètres de long, 7000 tonnes, vous faites dans les 7000 nautiques, vous avez 193 à 222 personnes à bord et vous avez des missiles Aster 15, Aster 30, là c'est des missiles où ça déconne pas, face à de l'Aster 30, voilà, l'arme aérienne on fait pas du tout les malins, donc ce sont des missiles qui ont de la longe, qui sont très compétitifs et qui sont de beaux bébés, donc il y a souvent des panachages 15-30, on ne trouvera pas dans les détails, mais ce sont des frégates qui font le job de défendre l'espace aérien. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais ce sont d'excellentes frégates. Après, vous avez les FREMM. Alors là, c'est par exemple la classe Aquitaine, vous en avez à peu près 7. Donc les frégates multi-missions, comme on les appelle, 142 mètres de long, 6000 tonnes. Elles font dans les 6000 nautiques, 109 marins. Petite attention quand même, vous n'avez pas beaucoup de monde sur ces bateaux. Rappelez-vous, Master and Commander, c'était des centaines sur leur tout petit bateau. Avec l'automatisation, nous avons maintenant moins de personnel sur nos frégates. Et forcément, en cas d'incendie, en cas de dégâts à la mer, ça peut être impactant. C'est pour ça que voilà, on a réfléchi à ne pas trop mettre de personnel quand même à bord de ces bateaux. Et vous avez la FDI qui est le Nec Plus Ultra, ce qui se fait de tout nouveau, ce que donc les Grecs veulent nous acheter à 3 voire 4 exemplaires, où là vous avez 122 mètres. Donc nous ne sommes pas loin de la FLF, du Lafayette qui faisait 125, 4460 tonnes, alors que la FLF fait 3006, donc vous êtes quand même sur quelque chose de beaucoup plus lourd, qui peut faire du 27 nœuds. Et là, d'un point de vue armement, un canon de 76, du classique, pour tirer au canon s'il y a besoin. On peut tirer sur terre, on peut également tirer sur d'autres bateaux, tirer contre les avions, ça, bon courage. Vous avez 8 MM40, donc pour attaquer d'autres bateaux s'il faut, et là vous avez 16 Aster 30. Et c'est là que ça change. Sur la FLF, vous avez du Crotale et du Sadral. Comme je vous l'ai dit, c'est vieux et voilà, la portée d'engagement n'est pas top. Avec 16 Aster 30, vous changez complètement de catégorie. Surtout que là, il va être utilisé
avec eh bien, des radars modernes, un radar Seafire 500. Donc ce sont des radars beaucoup plus puissants. Vous regardez la mâture, qui sont sur une technologie qui n'a rien à voir avec la technologie ancienne. Et là, c'est très impactant. Vous avez une veille radar théorique de 500 km. Donc là, en gros, tout ce qui va se balader, vous allez pouvoir le détecter et l'engager si besoin avec vos Aster 30. D'un point de vue torpille, parce qu'on aime bien les torpilles dans la marine, vous avez de quoi tirer de la MU-90, vous avez également deux de 20 mm et vous avez forcément tout ce qui est guerre électronique dans lesquelles je ne rentrerai pas dans les détails. Vous avez forcément un sonar de coque et un sonar linéaire. C'est un petit peu également au niveau des FLF un côté pas très efficace, c'était toute cette lutte anti-sous-marine. Donc là, avec la FDI, vous avez quelque chose qui sait protéger l'espace aérien et qui sait protéger l'espace maritime et l'espace sous-marin. Vous avez donc un concentré de puissance et de technologie dans une petite frégate qui embarque 110 personnes et une quinzaine de membres pour son détachement aéro, parce qu'à bord, vous allez pouvoir mettre un hélicoptère. Hélicoptère qui pourra également travailler pour aider la mise en œuvre d'armement contre un bateau ou la mise en œuvre d'armement contre un sous-marin. Donc ce sont d'excellents navires pour remplacer les frégates Lafayette, voire même pour tenir le rôle de frégate de premier rang pour une nation à l'export qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter de la frégate, comme par exemple de la FDA ou de la FREM qui fait 50% de poids de plus, voire pire. Donc voilà, j'espère que cette petite réaction actualité vous a éclairé sur ce qu'est une FDI, frégate de défense et d'intervention. Et je suis sûr que les pilotes se feront un vrai plaisir à s'entraîner, à entraîner les équipages, à travailler de manière conjointe, parce que là, avec des Aster 30, avec ce type de radar, ce genre de frégates vont pouvoir vraiment avoir un rôle important dans la gestion de l'espace aéromaritime, comme on dit. Protéger d'autres navires, protéger des navires d'ancienne génération, toutes ces choses-là. Et si par exemple vous avez, on va dire, 3 FLF, de frégates légères furtives, vous mettez une FDI avec, et là forcément le rapport de force va changer, et les avions ils vont avoir plus peur. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la FDI. Petit point quand même, c'est quand même pas tous les jours que l'on vend du matériel, j'ai envie de dire, sur catalogue. Qu'est-ce que ça veut dire sur catalogue? Ça veut dire que généralement, le matériel qui est vendu, surtout dans l'armée, a fait ses preuves, existe ou autre. Et là, à l'heure actuelle, les FDI, elles n'ont pas encore vraiment fait leurs preuves, mais voilà, ça prouve bien la confiance de l'État grec dans Naval Group et dans MBDA. Allez, bravo à tous les employés de Naval Group, bravo à tous les sous-traitants. Vous n'allez pas faire des sous-marins, vous allez faire des frégates. C'est encore plus joli à regarder parce qu'on les voit en permanence. Allez, sur cette petite touche d'humour douteuse, fly safe.